Le ciel de Médène resplendissait d'une clarté trompeuse cet après-midi-là, un calme apparent qui présageait l'impensable. Au loin, les majestueuses montagnes se dressaient, plongées dans une léthargie sous un voile de lumière dorée qui teintait l'horizon. L'air, dense et vibrant, transportait le doux parfum de la mangue mûre, mêlé à l'odeur âcre de l'essence, une contradiction sensorielle qui définissait la ville. Au cœur du quartier animé se dressait l'immeuble San Rafael, une imposante tour de béton de 10 étages où la vie s'écoulait avec une routine prévisible. Dans la cour, la clameur des enfants résonnait, un chœur d'innocence qui s'entremêlait au son quotidien. Sur les balcons ouverts, les mères s'affairaient à préparer le dîner, tandis que l'écho d'une telenovela flottait, une bande-son familière de l'après-midi. Personne, en ce moment de placidité, ne pouvait imaginer qu'en quelques secondes, l'atmosphère sereine se déchirerait, emplie du fracas des cris. Dans l'appartement 1003, Gabriel Medina, un enfant d'à accent grave peine 8 ans, se tenait sur le balcon, absorbé dans la contemplation du vaste horizon. C'était son rituel vespéral, une habitude enracinée comme si ses jeunes yeux cherchaient quelque chose d'insaisissable au-delà des collines, un secret visuel que lui seul possédait. Sa mère, Elena, lui avait imploré 1000 fois de ne pas se pencher avec tant d'audace, mais cet après-midi-là, l'inquiétude s'était dissoute dans la distraction. Elle était à la cuisine, immergée dans une conversation téléphonique, sa voix se diluant parmi le grésillement de l'huile bouillante. Sans plus attendre, Gabriel posa ses mains sur la froide balustrade métallique. Il jouait avec un avion en papier, une frêle création confectionnée à l'école. D'un geste délicat, il le lança en l'air, et son regard suivit le vol fugace de l'aéronef en papier. Le vent, capricieux, l'éleva doucement, puis le poussa avec détermination vers l'extérieur, l'éloignant irrémédiablement de la structure de l'immeuble. Poussé par un désir irréfléchi, l'enfant se pencha un peu plus, aspirant à assister à la chute de l'objet. Le métal, brûlant sous ses doigts, transmit une piqûre de chaleur. Il fit un pas, puis un autre, au bord de l'abîme. En un instant éphémère, l'équilibre le trahit cruellement. La pointe de sa petite chaussure glissa sur le rebord de béton, une glissade qui scellerait son destin. Il sentit, avec une terrifiante certitude, que le monde entier se dérobait sous ses pieds, ses fondations tremblaient. Son corps, sans défense, se précipita vers le vide imminent et, avant que son esprit ne puisse même traiter l'ampleur de ce qui se passait, il était déjà en train de tomber. L'air, tel un voleur implacable, lui arracha un cri qui ne parvint jamais à s'échapper de ses lèvres. Tout autour de lui se transforma en un tourbillon étourdissant de fracas, d'éclairs aveuglants et du fouet incessant du vent. Les étages de l'immeuble défilaient devant ses yeux avec la rapidité d'images floues, une séquence distordue de la réalité. La sensation qui l'envahissait n'était pas seulement la terreur paralysante, mais une profonde incrédulité. Son esprit enfantin refusait d'accepter que cette catastrophe lui arrivait à lui, à Gabriel. Autour de lui, les balcons, auparavant solides et familiers, se transmutaient en éphémères lignes colorées, tandis que les voix des gens s'estompaient en échos lointains et indistincts. Pendant un instant qui s'étira jusqu'à devenir éternel, son esprit évoqua l'image de sa mère, le dessin inachevé qu'il avait laissé sur la table, l'avion en papier qui, indifférent à sa tragédie, continuait de voler, qui sait vers où. Puis, de manière inexplicable, quelque chose changea. L'air qui l'enveloppait devint dense et chaud, ce n'était plus le vide froid de la chute. Sa descente ralentit de façon étonnante. Avec une clarté qui défiait toute logique, il sentit des mains le retenir par le dos, des mains douces mais fermes, comme si une force invisible l'avait suspendu au centre même du vide. Il ne put apercevoir un visage, mais une lumière blanche et diffuse, d'origine mystérieuse, enveloppait entièrement son petit corps. C'était une présence éthérée, sans poids apparent, sans voix perceptible, mais qui l'imprégna d'un calme profond et serein. L'enfant, hébété, ne comprenait pas la nature de ce qui lui arrivait. Il tenta de bouger la tête, mais ses bras se sentaient impondérables, suspendus dans le néant. Au milieu de ce silence surnaturel, il perçut un murmure, une voix douce qui ne semblait provenir d'aucun point concret de l'espace. Ce n'étaient pas des mots articulés au sens conventionnel, mais quelque chose de plus éthéré, une sorte de pensée pure qui se matérialisait en son. « N'aie pas peur, petit. Ton heure n'est pas encore venue. » Gabriel, obéissant à une force intérieure, ferma les yeux. Il ne sentit pas l'impact brutal contre le sol, il n'éprouva aucune douleur, juste une sensation enveloppante de chaleur et une paix accablante, comme si l'air lui-même s'était transformé en une étreinte protectrice. Lorsque les voisins, alarmés par le silence subséquent, se précipitèrent dans la cour,
s'attendant à trouver le corps inerte de l'enfant, ils le découvrirent étendu sur l'herbe. Il était immobile, le bras droit étendu et les yeux fermés, une image qui défiait la logique. Il n'y avait aucune trace de sang. Aucune fracture évidente n'était visible. Une femme, le cœur serré, laissa échapper un cri étouffé, tandis qu'une autre s'agenouillait instinctivement près de l'enfant. « Il est vivant !» s'exclama quelqu'un, rompant la stupeur collective. « Appelez une ambulance !» Gabriel, lentement, ouvrit les yeux. Il vit le ciel bleu, les nuages se déplaçant avec une grâce lente, et une figure floue penchée sur lui. « Où est-elle » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Qui, mon amour » demanda la femme qui le tenait, sa voix pleine d'angoisse et d'étonnement. « La dame en bleu » articula Gabriel d'une voix faible, « celle qui m'a attrapé avant que je ne touche le sol. » Les ambulanciers, avec une efficacité étonnante, arrivèrent en moins de 5 minutes. Ils vérifièrent son pouls, sa respiration, chaque centimètre de son corps. Ils ne trouvèrent pas un seul os cassé, pas la moindre éraflure profonde. « C'est impossible » murmura l'un d'eux, son incrédulité palpable. Du 10e étage, il devrait être mort. Elena arriva en courant, pieds nus, le visage pâle et défiguré par l'effroi. En voyant son fils vivant, elle fondit en larmes, un torrent de pleurs libéré par la tension. « Gabriel, mon amour, qu'as-tu fait » répétait-elle entre des sanglots incontenables. Il la regarda de ses grands yeux brillants, une lucidité inusitée pour un enfant de son âge. « Je ne suis pas tombé, maman, dit-il lentement, avec une conviction qui n'admettait aucun doute. C'est elle qui m'a descendu. » Les personnes présentes, déconcertées, se regardèrent, incapables de comprendre. Elle, qui ? S'enquit un policier, tandis qu'il prenait des notes avec diligence. Gabriel, d'un geste simple mais lourd de sens, désigna le ciel, la Vierge Marie. Personne ne prononça mot pendant plusieurs secondes, seul le son lointain des sirènes, qui s'éloignaient lentement, rompait le silence. Une voisine, avec dévotion, se signa. Une autre murmura quelque chose d'inaudible sur les miracles. Cette même nuit, l'étonnante nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans tout l'immeuble. Certains, avec une logique plus terrestre, adduisaient que l'enfant avait été incroyablement chanceux, un coup de hasard. D'autres spéculaient que le vent, dans un tour fortuit, l'avait freiné dans sa chute. Cependant, les plus croyants, avec une foi inébranlable, assuraient que ce qui s'était passé n'était qu'un prodige divin. Mais Elena ne parvenait pas à trouver le sommeil. Dans le silence oppressant de son appartement, son esprit recréait sans cesse l'image de la balustrade du balcon, les mains minuscules de son fils penchées sur le vide, l'abîme. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, la voix tremblante de Gabriel résonnait dans sa mémoire, répétant sans cesse « Elle m'a attrapé avec ses mains. Maman, elle m'a attrapé avec ses mains. » L'hôpital San Vicente de Medellín exhalait une odeur pénétrante de chlore, entremêlée à l'odeur rance de café réchauffé. Les lumières blanches et froides du couloir brillaient avec une intensité qui semblait dépouiller les choses de leur couleur, les plongeant dans une pâleur clinique. Gabriel gisait endormi sur une civière, connecté à un moniteur qui enregistrait une respiration lente, stable et, dans sa perfection, presque invraisemblable. Aucun des médecins, avec toute leur science, ne pouvait comprendre ce qui s'était passé. La chute avait dépassé les 30 mètres, une distance où la probabilité de survie était virtuellement nulle. Et pourtant, l'enfant était là, le visage serein, à peine une légère éraflure au genou et une contusion mineure à l'épaule. Rien de plus, ni fractures osseuses, ni hémorragies internes, ni le moindre dommage organique. Le docteur Hernando Ruiz, le chef expérimenté de traumatologie, examinait encore et encore les radiographies, les soulevait contre la lumière, murmurant entre ses dents, perplexe. « Cela n'a aucun sens », articula-t-il finalement, sa voix teintée d'étonnement. « Pas même un hématome. C'est comme si le corps n'avait pas subi de chute. » Elena l'écoutait d'une chaise, ses mains serrées convulsivement sur son sac. Elle portait les mêmes vêtements depuis la veille au soir, ses yeux gonflés par les pleurs et le manque de sommeil, sa voix à peine un filet. « Docteur, et si c'était un miracle ?» demanda-t-elle avec une timidité qui masquait à peine l'espoir. Ruiz la regarda fixement, sans répondre immédiatement, pesant ses mots. « Je ne crois pas au miracle, madame, dit-il doucement, son ton professionnel intact. Mais croyez-moi, je n'ai pas non plus d'autre explication à vous offrir. » Dans son lit,
Gabriel sortit de sa léthargie avec une lenteur qui contrastait avec la précipitation des événements. Il cligna des yeux plusieurs fois, désorienté par l'intense lumière hospitalière. En apercevant sa mère, un sourire enfantin illumina son visage. « Je te l'avais dit, maman. C'est elle qui m'a sauvé. Chut, repose-toi, mon amour. Repose-toi. Tout va bien, » l'exhorta Elena, tentant de le calmer. Mais l'enfant, avec une douce obstination, insista. Elle avait une robe bleue. Son visage brillait. Elle me tenait comme ça. Il leva ses petits bras, comme s'il percevait encore le poids invisible de ses mains protectrices. Une jeune infirmière, qui avait observé la scène depuis la porte, se signa en silence, n'osant pas prononcer un mot. Dans le couloir, 2 internes commentaient à voix basse, en murmurant. On dit que l'enfant a parlé de la Vierge Marie. C'est ce qu'on dit. Mais on dit aussi qu'il est tombé comme une feuille, pas comme un corps. Et tu y crois? Je ne sais pas, répondit l'un d'eux, sa voix reflétant un mélange de scepticisme et de fascination, mais j'ai vu des choses pires avec des fins très différentes. Les heures s'écoulèrent, et l'hôpital, foyer de ragots par nature, commença à se remplir de rumeurs de plus en plus insistantes. Le lendemain, un journaliste local, avec une petite caméra et un sourire professionnel, fit son apparition. « Bon après-midi, madame. Je suis de Noticia del Val. On nous a raconté ce qui est arrivé à votre fils. Pouvons-nous vous poser quelques questions ?» Elena hésita. Elle ne voulait ni caméra ni micro, elle ne voulait pas que la vie de son fils devienne un spectacle médiatique. Mais le journaliste, tenace, insista. « Les gens ont besoin d'espoir, dit-il, avec une théâtralité calculée. Et si c'était un miracle, il faut que cela se sache. » Le mot « miracle » flotta dans l'air, résonnant comme une cloche lointaine, chargée de connotations. Elena regarda Gabriel, qui, étranger à la conversation, jouait tranquillement avec sa couverture. « Je ne sais pas si c'était ça, » répondit-elle finalement, d'une voix chargée de lassitude. « Je sais seulement que mon fils est vivant. » L'interview, brève et chargée d'émotions contenues, fut diffusée le soir même. À la télévision, une voix grave narrait l'étonnante histoire de l'enfant qui était tombé du ciel, sans se casser un seul os. On montrait la façade de l'immeuble San Rafael, l'herbe verte où il avait atterri, le visage pâle et épuisé d'Elena, et le sourire timide de Gabriel, qui, désignant sa poitrine, disait « Elle m'a tenu. » Elle avait une lumière ici. La nouvelle devint virale, déclenchant une vague d'étonnement et de dévotion. Le lendemain, une foule de personnes se rassembla devant l'hôpital, portant des bougies, des chapelets et des fleurs fraîches. Certains priaient à voix haute, d'autres filmaient des vidéos avec leur téléphone, désireux de capturer un aperçu du surnaturel. Une vieille femme, les larmes aux yeux, pleurait en voyant l'enfant penché à une fenêtre du 2e étage. « C'est la Vierge, sans aucun doute, » répétait-elle, la voix brisée par l'émotion. À l'intérieur de l'hôpital, les médecins, fidèles à leur vocation scientifique, maintenaient une distance prudente entre la raison et la foi. Cependant, quelque chose dans leur regard avait changé, une étincelle d'étonnement qu'ils ne pouvaient cacher. La chambre de Gabriel, auparavant un espace clinique, commença à se transformer, acquérant l'atmosphère d'un sanctuaire. Chaque matin, quelqu'un, avec une dévotion silencieuse, déposait une image pieuse sur la table de chevet ou une note manuscrite avec des promesses et des remerciements. Elena tentait de les retirer, mais le flot d'offrandes était incessant, et elles s'accumulaient sans contrôle. Une nuit, alors que tout l'immeuble était plongé dans le plus profond silence, Gabriel se réveilla soudain, en sursaut. Il avait de nouveau rêvé de la chute, mais cette fois, l'expérience était différente, plus vive. Il se souvenait d'avoir vu des yeux bleus qui le regardaient pendant qu'il flottait, des yeux qui n'étaient pas humains, ils étaient profonds, infinis, débordant de quelque chose que son jeune esprit ne pouvait nommer. « Maman » murmura-t-il. Elena, à moitié endormie, s'approcha du lit. « Qu'y a-t-il, mon fils ?» Elle m'a parlé. Elle a dit que je devais te dire quelque chose. Un frisson parcourut le dos d'Elena. « Quoi, mon amour ?» Gabriel la regarda avec un sérieux impropre à son âge. Elle a dit que le miracle n'était pas que je ne meure pas. Le miracle est ce qui va arriver maintenant. Elena, déconcertée, ne comprit pas le sens de ces paroles. Elle tenta de lui en demander plus, mais l'enfant s'était déjà rendormi,
respirant avec le calme de l'innocence. Elle resta un moment à l'observer, luttant pour se convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve d'enfant. Cependant, au plus profond de son cœur, une voix silencieuse lui chuchotait que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, le docteur Ruiz entra dans la chambre, le visage contracté par l'inquiétude. « J'ai besoin de vous parler, madame, dit-il d'un ton grave. » Il la conduisit dans le couloir et lui montra un dossier de documents médicaux. « Hier soir, lors d'un examen supplémentaire, nous avons trouvé quelque chose. Ce n'est pas grave, mais il y a une anomalie. » « Quel genre d'anomalie ?» demanda Elena, sa voix à peine un murmure. Ruiz hésita, cherchant les mots précis. Sur les images de résonance, il y a une lumière, une lueur inexplicable à l'intérieur de la poitrine de l'enfant. Nous ne savons pas ce que c'est. Ce n'est ni du sang, ni de l'os, ni de l'air. Cela brille simplement. Elena le regarda, muette d'étonnement. Pendant un instant, les mots de son fils résonnèrent dans sa mémoire, elle avait une lumière ici. Où exactement ? Demanda-t-elle d'une voix basse et tremblante. Juste au-dessus du cœur. Le docteur passa une main sur son front, visiblement agité. Je n'ai pas l'intention de dire cela à la presse, ajouta-t-il, mais ce que j'ai vu sur cette image n'a absolument aucune explication médicale. Cette nuit-là, le ciel de Médine se couvrit de nuages denses et de présages. Dans la chambre 213 de l'hôpital San Vicente, Gabriel dormait dans une paix inébranlable, un léger sourire dessiné sur ses lèvres. À son côté, sur la table de chevet, quelqu'un, dont l'identité était inconnue, avait laissé une petite statuette en céramique, une Vierge Marie avec son manteau bleu. Elena l'observa un long moment, n'osant pas la toucher. Elle aurait juré que cette figurine n'avait pas été là auparavant. Dehors, la ville suivait son rythme incessant, complètement étrangère au miracle qui respirait en silence entre ses murs. Pendant les jours suivants, l'hôpital commença à se transformer en un lieu différent. Les couloirs ne sentaient plus seulement le désinfectant, mais aussi l'encens et les fleurs fraîches que les gens déposaient avec dévotion près de la porte de la chambre 213. Médecins, infirmières et visiteurs s'arrêtaient discrètement, avec un mélange de curiosité et de révérence, pour observer l'enfant qui avait défié l'impossible, survivant à une chute fatale. Certains, poussés par la foi, se signaient. D'autres souriaient avec une incrédulité à peine dissimulée. Et d'autres, sans prononcer mot, baissaient les yeux, craignant d'accepter que quelque chose d'aussi étranger à leur compréhension puisse se produire. Elena, avec une détermination admirable, s'efforçait de maintenir la normalité. Elle lui apportait des livres de contes, le peignait avec tendresse, lui parlait de l'école et de ses amis, comme si les caméras et les prières incessantes de la foule n'existaient pas derrière la porte. Mais chaque nuit, lorsque les lumières du couloir s'éteignaient et que seul le bourdonnement monotone des machines rompait le silence, quelque chose d'étrange et de récurrent se produisait. Gabriel se réveillait en sursaut, sa respiration agitée, son petit cœur battant avec force. Parfois, il racontait avoir rêvé d'une mer sombre et profonde qui s'étendait sous ses pieds, un détail étonnant, car il n'avait jamais vu l'océan de sa vie. D'autres fois, il racontait qu'une femme l'appelait d'un lieu élevé, enveloppé dans une lumière éthérée. Elle dit qu'elle est proche, murmurait-il à moitié endormi, de ne pas avoir peur. Elena l'embrassait avec force, sentant le cœur de l'enfant battre avec une rapidité inhabituelle, trop accélérée pour quelqu'un qui dormait. Un matin, alors que la ville était encore plongée dans le sommeil, l'infirmière de garde entra dans la chambre pour vérifier les signes vitaux et s'arrêta net, paralysée par l'étonnement. La chambre était baignée d'une clarté bleutée d'origine inconnue, une lumière qui ne provenait d'aucune lampe. Elle semblait émaner directement de la poitrine de l'enfant, diffuse, palpitante, comme un minuscule cœur lumineux qui battait dans la pénombre. La femme, incapable d'articuler un mot, lâcha le thermomètre et courut chercher le docteur Ruiz. « Docteur, venez vite. Vous devez le voir de vos propres yeux. » Mais quand ils entrèrent tous les deux, la lumière avait déjà disparu. Gabriel dormait placidement, avec un sourire à peine perceptible. Ruiz vérifia le moniteur, le pouls, la température. Tout, inexplicablement, était dans les paramètres normaux. Ce devait être une illusion d'optique, dit-il, bien que sa voix sonnât plus comme une excuse que comme une explication convaincante. Le lendemain, Elena trouva un dessin sur la table de chevet. Gabriel l'avait fait avec des crayons de couleur, et il montrait un ciel ouvert, une figure féminine vêtue de bleu étendant ses mains, et un enfant suspendu en l'air entre les nuages.
Dans la partie inférieure, d'une écriture maladroite et enfantine, il avait écrit « Elle ne m'a pas laissé tomber ». Elena rangea le dessin dans son sac, en proie à un mélange de peur et d'une profonde gratitude. Chaque fois qu'elle tentait de parler à son fils du sujet, il répondait avec le naturel de celui qui décrit une réalité indéniable. Maman, elle était là. Ça ne m'a pas fait mal, elle m'a juste dit de ne pas regarder en bas. Un après-midi, tandis que les derniers rayons du soleil filtraient à travers les stores de l'hôpital, un prêtre, le père Esteban Salazar, apparut à la porte. Il portait une soutane noire et un crucifix en bois usé. « Bon après-midi », dit-il d'une voix sereine. « Je suis le père Esteban Salazar. J'ai été envoyé par l'archidiocèse. » Elena le reçut avec une certaine méfiance. Pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle à cela? Demanda-t-elle, son ton révélant une réticence. Parce que le mot miracle a déjà été prononcé plus d'une fois, répondit-il calmement. Et quand quelque chose défie la raison, notre obligation est d'observer avec prudence et discernement. Le père s'assit près du lit de l'enfant. Gabriel le regarda sans peur, avec une curiosité enfantine et innocente. « Bonjour, père. »« Bonjour, Gabriel. On m'a dit que tu avais vu quelqu'un pendant que tu tombais. » L'enfant hocha la tête. Elle était belle. Elle brillait comme si le soleil vivait dans sa robe. « Et que t'a-t-elle dit, Gabriel ?» Gabriel réfléchit quelques secondes, son front se plissant de concentration. « Que tous ceux qui tombent ne meurent pas. Que certains doivent revenir pour raconter ce qu'ils ont vu. » Le prêtre garda le silence, ces mots le laissèrent sans voix, ému jusqu'au plus profond de son être. « Et qu'as-tu vu, Gabriel » demanda-t-il d'une voix basse, presque révérencieuse. L'enfant baissa le regard, comme s'il révélait un secret intime. « J'ai vu des gens, beaucoup là-bas. Certains criaient, d'autres regardaient en l'air, et elle m'a dit que ce n'étaient pas les vivants, c'étaient ceux qui attendent. » Le père Esteban se signa lentement, un signe clair de son trouble. Il savait que les enfants n'inventaient pas des choses d'une telle ampleur. Il sortit de la chambre le visage pâle et chercha Elena. « Votre fils, dit-il, sans savoir comment continuer, votre fils parle avec une clarté qui fait peur. »« Qu'est-ce que cela signifie, père » demanda Elena, tremblante. « Cela signifie que si c'est ce que cela semble être, répondit le prêtre avec solennité, nous ne sommes pas face à une simple coïncidence. » Cette nuit-là, Elena ne put trouver le sommeil. Dans son esprit, les mots de l'enfant et du prêtre résonnaient comme un écho persistant. Dehors, un orage furieux commençait à rugir sur la ville, ses tonnerres faisant vibrer les fenêtres de l'hôpital. Gabriel ouvrit les yeux brusquement et se redressa dans son lit. « Maman, elle est encore là. » Elena le regarda, la peur la tenaillant. « Qui, mon fils ?» La dame en bleu. Avant qu'Elena ne puisse répondre, un intense clignotement de lumière bleue remplit la chambre. Les machines émirent un bip bref, les lumières s'éteignirent et seule resta cette luminosité bleue qui émanait du corps de l'enfant. Dans la pénombre, la silhouette éthérée d'une femme se dessina près du lit, grande et majestueuse, enveloppée d'une douce lueur qui ne blessait pas les yeux. Ses mains semblaient être, à la fois, d'eau et de feu, un paradoxe lumineux. Elena tomba à genoux, incapable de parler ou de bouger, paralysée par la révérence et l'émerveillement. La figure regarda l'enfant avec une tendresse infinie, puis elle. Elle ne prononça aucun mot, mais une voix claire et sereine résonna directement dans l'esprit d'Elena, « N'aie pas peur. Je l'ai choisi pour rappeler aux hommes que la foi est encore vivante. » Lorsque la lumière s'évanouit, la chambre retrouva son état normal. Le moniteur continuait d'indiquer le rythme constant du cœur de Gabriel. Il souriait tranquillement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Tu l'as vu, maman » demanda-t-il d'une voix somnolente. Elena ne put qu'acquiescer, les larmes chaudes coulant sur son visage. « Oui, mon fils, je l'ai vu. » Le lendemain matin, le père Esteban revint. Elena lui raconta tout, sa voix entrecoupée par l'émotion. Le prêtre écouta sans l'interrompre, les mains jointes et les yeux fermés dans une profonde réflexion. « Alors c'est vrai, » murmura-t-il. « Non seulement l'enfant a été témoin. Vous aussi. »« Qu'est-ce que tout cela signifie, père » demanda Elena, encore tremblante. « Que peut-être le miracle ne fait que commencer. » Pendant qu'il parlait, Gabriel, toujours au lit, observait la fenêtre avec une expression contemplative.
Une colombe blanche s'était posée sur le rebord, sa présence un symbole de paix. L'enfant sourit. Elle a dit qu'elle reviendrait, murmura-t-il, quand les gens cesseront de croire. Et à cet instant, sans que personne d'autre ne le remarque, une légère lumière bleue clignota de nouveau dans la poitrine de l'enfant, comme un cœur secret qui brillait de l'intérieur. Les rumeurs, alimentées par l'émerveillement et l'incrédulité, se répandirent plus vite que la vérité elle-même. En moins d'une semaine, le nom de Gabriel Medina résonnait dans tous les journaux télévisés du pays. L'enfant tombé du ciel, proclamaient les unes des journaux. La main de la Vierge l'a tenu, assurait les titres des magazines religieux, avec une certitude inébranlable. Devant l'hôpital, les foules augmentaient jour après jour. Des pèlerins des villages voisins arrivaient, des familles entières, des personnes âgées en fauteuil roulant, tous attirés par la promesse d'un miracle. Certains priaient à voix haute, leurs suppliques emplissant l'air, d'autres laissaient des fleurs fraîches ou des promesses écrites sur papier, leurs espoirs gravés dans l'encre. Les autorités, débordées, durent installer des barrières de confinement pour contrôler la foule grandissante. Helena observait toute cette effervescence depuis la fenêtre de la chambre 213, se sentant prise entre deux mondes disparates, celui de la mère qui craignait pour la sécurité et l'intimité de son fils, et celui de la femme qui, peu à peu, devenait témoin de quelque chose qui échappait à toute logique et raison. Parfois, la tentation de fermer la porte et de ne plus permettre l'accès à personne, ni médecin, ni journaliste, ni prêtre, était accablante. Mais le miracle ne leur appartenait plus, il avait acquis sa propre vie, une entité qui transcendait leurs désirs. Un matin, l'hôpital reçut la visite d'une commission officielle. C'étaient 3 hommes en costume sombre et une femme en blouse blanche, représentants de la prestigieuse Université pontificale de Bogota et de l'Institut national des sciences médicales. Leur but, observer et étudier ce cas énigmatique. Le docteur Ruiz les reçut avec prudence, son professionnalisme sur ses gardes. « J'ai vérifié chaque examen 3 fois, affirma-t-il. Il n'y a absolument aucune explication médicale pour la chute ni pour la luminosité interne. » L'un des scientifiques, un homme chauve au visage sévère, répliqua avec autorité, « Toute cause a un effet, docteur. Si la science ne l'explique pas encore, c'est parce que nous n'avons pas regardé avec suffisamment de détails. » Ils demandèrent la permission de réaliser de nouveaux tests, plus exhaustifs. Helena, bien qu'ayant le cœur serré par l'appréhension, accepta. Gabriel, avec une tranquillité déconcertante, ne protesta pas. Il se laissa placer des capteurs, des électrodes et des caméras thermiques, souriant paisiblement tout le temps, comme s'il était le seul possesseur d'un secret que les autres ignoraient. Lorsque les tests furent terminés, les chercheurs se réunirent dans une salle contiguë pour examiner les résultats. La femme en blouse blanche, une spécialiste en bioénergie, fut la première à remarquer quelque chose d'extraordinaire. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle, désignant l'écran. Sur l'image thermique, le corps de l'enfant apparaissait entouré d'un halo bleu brillant, une émission de chaleur qui ne provenait pas de la peau. L'homme chauve fronça les sourcils d'incrédulité. « Un artefact optique ? Non, nous l'avons répété 4 fois. La source est à l'intérieur de la poitrine. » Un silence dense emplit la pièce. Pendant un moment, personne ne sut quoi dire, la science se trouvait dans une impasse. « Que proposez-vous ? » demanda Ruiz, cherchant une réponse. « Je ne sais pas, » répondit la femme, d'une voix chargée d'étonnement. « Mais si c'est ce que cela semble être, nous sommes face à un phénomène bioluminescent humain, ou quelque chose que nous n'avions jamais enregistré dans l'histoire de la médecine. » Pendant ce temps, à l'étage inférieur, un groupe de reporters tentait, avec astuce, de se faufiler dans la zone restreinte. L'un d'eux, un jeune journaliste nommé Martin Arango, avait suivi l'affaire depuis le premier jour. Il n'était pas un homme religieux, mais quelque chose dans l'histoire l'avait obsédé, le piégeant dans son mystère. Il réussit à parler au père Esteban à la cafétéria de l'hôpital. « Père, croyez-vous vraiment que la Vierge est apparue ?» Le prêtre but une gorgée de café avant de répondre, d'un regard profond. « Je crois au mystère que la raison ne peut nier. » C'est un oui ? C'est un avertissement. Les miracles ne se cherchent pas, ils s'acceptent ou se détruisent. Martin nota diligemment dans son carnet, sans lever les yeux. Et si tout n'était qu'une invention, une illusion collective ? Le père Esteban le regarda calmement, son visage serein. Alors, expliquez-moi pourquoi cet enfant est vivant. Quelques jours plus tard, le rapport préliminaire de l'Institut,
malgré son caractère confidentiel, fut filtré à la presse. Il disait, en termes techniques et complexes, que le patient présente une activité bioélectrique anormale dans la zone thoracique, accompagnée d'une radiation photonique non identifiée. En langage simple et accessible, cela impliquait l'existence d'une lumière interne chez Gabriel qui, selon toute la science, ne devrait pas exister. La nouvelle enflamma le pays, polarisant l'opinion publique. Certains parlaient d'un signe divin, d'une manifestation céleste. D'autres, d'une fraude scientifique orchestrée. Sur les réseaux sociaux, l'histoire se divisa en camps irréconciliables de croyants et de sceptiques, les discussions s'enflammaient. Les images de l'enfant à la fenêtre de l'hôpital devinrent un puissant symbole d'espoir pour beaucoup, mais aussi un objet de moquerie et de raillerie pour d'autres. Elena, de toutes ses forces, tentait de protéger son fils du tourbillon médiatique, mais la pression était insupportable, étouffante. Une nuit, alors que les journalistes campaient sans trêve devant l'hôpital, Elena entra dans la chambre avec le père Esteban. « Je n'en peux plus, père. Ils veulent l'emmener à Bogota pour lui faire plus de tests. Ils disent que c'est pour son bien, mais ils le traitent comme une expérience. Et vous, que ressentez-vous » demanda le prêtre, sa voix douce et compréhensive. Elena baissa la voix, son regard rempli d'angoisse. « Je sens que si on le sépare de moi, la lumière disparaîtra. » Le père la regarda avec tristesse, comprenant le poids de son angoisse. « Parfois, le don de l'un est aussi son fardeau, madame. Mais rappelez-vous, tout miracle n'est pas destiné à être compris. » Cette même nuit, Gabriel eut une autre vision, plus vive que les précédentes. L'orage frappait les fenêtres avec force et, entre les éclairs intermittents, il revit la figure bleue. Elle était dans le coin de la chambre, enveloppée d'une clarté douce, presque éthérée. « Pourquoi tout le monde doute de toi » demanda l'enfant à moitié éveillé, sa voix enfantine chargée de reproches. La figure sourit avec une douceur incompréhensible. « Parce que la foi est faible quand la raison crie trop fort. »« Vas-tu me laisser » murmura le petit, une supplication innocente. « Mais bientôt tu devras te souvenir de ce que tu as vu. Des jours sombres viendront et ils auront besoin de cette lumière. » Au lever du jour, Gabriel raconta tout à sa mère. Elena l'écouta, les larmes contenues, le cœur oppressé par l'inquiétude. Qu'a-t-elle voulu dire par là, mon fils ? Je ne sais pas, dit-il, avec une certitude qui glaça le sang de sa mère, mais je crois que quelque chose va arriver. Quelques heures plus tard, tout l'hôpital le sut. L'un des générateurs électriques était tombé en panne pendant l'orage et, au milieu de la panne de courant totale, le personnel avait été témoin d'une lumière intense provenant de l'aile pédiatrique. Certains affirmèrent avoir ressenti une chaleur réconfortante qui les avait envahis. D'autres jurèrent entendre un chant angélique. Lorsque l'énergie revint, l'enfant dormait profondément et le crucifix sur le mur était couvert d'un éclat doré, surnaturel. L'Institut, incapable d'offrir une explication rationnelle, clôtura l'enquête le lendemain. Officiellement, ils ne trouvèrent aucune preuve concluante d'intervention surnaturelle, mais les archives, scellées hermétiquement, furent envoyées à Bogota avec un caractère strictement confidentiel. Martin Arango, le journaliste qui avait suivi l'affaire avec tant de passion, publia son article final dans le magazine Crónica del Sur. Le titre, simple mais évocateur, résonnait « Le miracle que personne n'a voulu expliquer ». Et à la fin du texte, il écrivit une ligne qui devint célèbre, un défi à la logique, peut-être la science ne peut-elle pas prouver qu'une vierge a arrêté la chute d'un enfant, mais elle ne peut pas non plus prouver qu'elle ne l'a pas fait. Pendant ce temps, Elena, épuisée par l'exposition et l'incertitude, décida de faire sortir Gabriel de l'hôpital. Elle aspirait à rentrer à la maison, à la normalité qui, paradoxalement, n'existait plus. Mais pendant qu'ils rangeaient leurs rares affaires, l'enfant s'arrêta devant la petite statuette en céramique de la Vierge qui reposait sur la table de chevet. « Ne l'oublie pas, maman. Elle a dit que ce n'est pas encore fini. » Elena la prit de main tremblante et la rangea soigneusement dans son sac, sentant le poids d'une responsabilité incompréhensible. Dehors, le ciel s'ouvrait sur Medellín, vaste et bleu, dégagé de nuages, comme si l'orage n'avait jamais existé. Lorsque le taxi s'arrêta devant l'immeuble San Rafael, le même d'où Gabriel était tombé, le cœur d'Elena battit à toute vitesse. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour impossible, mais le souvenir restait intact, suspendu dans l'air, comme si le temps s'était arrêté précisément au moment de la chute. Gabriel regardait par la fenêtre de la voiture avec un calme déconcertant,
une sérénité qui ne correspondait pas à son âge. Il portait une petite cicatrice à l'épaule, la seule marque visible de son expérience. Dans ses yeux, cependant, il y avait une profondeur nouvelle, une sorte de sagesse ancienne qui n'appartenait pas à un enfant de 8 ans. Le concierge, don Ramiro, sortit en courant pour les accueillir, les yeux pleins d'émotion. « Béni soit Dieu !» s'exclama-t-il en voyant l'enfant. « Nous pensions que tu ne reviendrais pas, Gabrielito. » Elena sourit avec une courtoisie forcée, tentant d'éviter d'autres commentaires, mais l'homme ne put contenir son enthousiasme. Depuis ce qui s'est passé avec le miracle, les gens viennent regarder le balcon. Il y en a qui prient, qui laissent des fleurs. Même ceux de la chaîne d'information sont revenus. Elena baissa la tête, le mot « miracle » lui était maintenant insupportable. Elle aspirait à retrouver sa vie, ou ce qu'il en restait, plongée dans une normalité inaccessible. L'appartement sentait comme toujours, le savon, le vieux bois, la nourriture qui ne refroidissait jamais complètement. Mais il y avait quelque chose de différent, une quiétude étrange dans l'air, une présence subtile qui n'était pas normale. Sur le balcon, l'épicentre de tout ce qui s'était passé, pendait encore le morceau de balustrade tordu, la marque métallique inéluctable de l'accident. Elena l'observa en silence, son esprit voyageant dans le passé. Gabriel s'approcha lentement et posa une main sur le fer froid. « N'aie pas peur, maman, dit-il sans se retourner, sa voix tranquille. Elle ne veut pas que nous ayons peur. » Les premières nuits à la maison furent difficiles pour Elena. Elle se réveillait en sursaut au moindre bruit, tourmentée par des rêves récurrents où l'enfant retombait, et la voix de la foule se mêlait à un chant lointain et éthéré. Mais Gabriel dormait tranquillement, sa paix inaltérable. Parfois, Elena le trouvait debout devant la fenêtre, observant le ciel les bras croisés sur la poitrine. « Que fais-tu debout, mon fils » demandait-elle, sa voix à peine un murmure dans l'obscurité. « J'écoute, répondait-il. Qui ? Elle. Elle dit qu'elle est proche. Les jours passèrent, et la vie tenta de reprendre son cours, un effort de normalité qui s'avérait inutile. Gabriel retourna à l'école. Au début, ses camarades le regardaient avec un mélange de curiosité et une certaine crainte révérencieuse. On l'appelait « l'enfant du miracle ». Et bien que les maîtres leur demandassent de ne pas parler du sujet, les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre de classe en classe, alimentant la légende. Un matin, la professeure de religion, intriguée et émue, lui demanda de raconter son histoire pendant la classe. « Seulement si tu veux, Gabriel. » Personne ne t'y oblige. Il acquiesça avec solennité, se leva devant tous et parla sans hésiter, avec une conviction qui réduisait l'auditoire au silence. « Je suis tombé du ciel, mais je ne me suis pas cassé parce que quelqu'un m'a tenu. Une dame vêtue de bleu. »« La Vierge Marie ?» demanda une fillette, les yeux grands ouverts. « C'est ce qu'on dit, » répondit-il, avec son même calme. « Mais je sais seulement que ses mains étaient plus grandes que la peur. » La professeure resta sans voix, profondément émue par la simplicité et la vérité de ses paroles. Cet après-midi-là même, la professeure appela Elena pour la féliciter, bien que dans sa voix se percevait un ton d'inquiétude. « Votre fils parle avec une maturité étonnante, madame. Parfois, il semble un adulte dans le corps d'un enfant. » Elena le savait, elle avait remarqué comment le regard de Gabriel devenait lointain lorsqu'il mentionnait « la dame », comme s'il conversait avec quelqu'un que lui seul pouvait voir, sur un plan différent de la réalité. Une nuit, alors qu'Elena préparait le dîner, la sonnette retentit. C'était le père Esteban, avec un manteau sombre et une serviette sous le bras. « Madame Elena, dit-il d'un ton sérieux, pouvons-nous parler ?» Elle l'invita à entrer. Le prêtre observa l'appartement avec discrétion, s'arrêtant un instant devant le balcon. « Je vois que c'est toujours pareil, murmura-t-il. »« Je n'ai voulu rien toucher, » répondit-elle, sa voix teintée d'incertitude. « Je ne sais pas pourquoi. » Le père acquiesça et s'assit, son visage grave. « J'ai reçu des nouvelles. Le Vatican a demandé des informations officielles sur l'affaire. » Elena pâlit. « Le Vatican ? » Oui, ce n'est pas encore officiel, mais il y a un grand intérêt à vérifier les témoignages. Il n'est pas courant qu'un événement comme celui-ci soit étayé par des rapports médicaux, des enregistrements et, surtout, un enfant qui répète toujours la même chose sans contradiction. Elena resta en silence, ne sachant si elle devait être fière de l'attention ou craindre les implications.
Que veulent-ils faire? Demanda-t-elle enfin. Enquêter. Peut-être interroger l'enfant, peut-être lui rendre visite. Mais avant que tout cela n'arrive, je veux savoir si vous êtes prête. Elle regarda vers la chambre de son fils. Gabriel était assis par terre, absorbé dans son jeu avec une médaille que le père Esteban lui avait offerte des semaines auparavant. Il ne comprend rien aux interviews ni à la célébrité, père. Il veut juste qu'on l'écoute. Alors c'est ce que nous ferons, répondit le prêtre avec un léger sourire. L'écouter. Quelques jours plus tard, une petite équipe d'enquêteurs ecclésiastiques arriva discrètement. C'étaient des hommes et des femmes au regard tranquille, sans caméra ni micro, cherchant la vérité avec une humilité qui contrastait avec les médias. Ils se présentèrent, prièrent ensemble dans l'intimité du foyer et commencèrent à parler avec Gabriel. Ils lui posèrent la même question encore et encore, sous différents angles. Comment s'était passée la chute? Qu'a-t-il ressenti? Qu'a-t-il entendu? Qu'a-t-il vu? Chaque réponse était identique, avec les mêmes mots, le même ton serein, inaltérable. Elle m'a tenu. Elle a dit que ce n'était pas mon heure. Et elle t'a demandé quelque chose? Demanda l'un d'eux. Gabriel réfléchit un instant. Oui, de dire la vérité, même si personne ne me croyait. En sortant, l'un des enquêteurs s'approcha d'Elena. Je ne sais pas si c'était un miracle, dit-il avec respect, mais votre fils parle avec la certitude d'un témoin, et cela, en ces temps, est déjà un miracle en soi. La nouvelle, malgré la discrétion, filtra inévitablement. Une fois de plus, les médias revinrent avec avidité, transformant l'appartement en un centre d'attention. Certains le traitaient comme un saint, d'autres le discréditaient comme une farce. Sur les forums internet, les discussions s'enflammaient, divisant les gens entre ceux qui croyaient aveuglément et ceux qui se moquaient avec cynisme. Mais à l'intérieur du petit appartement 1003, la vie suivait son cours avec un silence étrange, une bulle de calme au milieu de l'ouragan. Un matin, Gabriel se réveilla et se dirigea vers le balcon. Elena le suivit en silence, le cœur serré. Le ciel était couvert d'étoiles, un manteau scintillant qui invitait à la contemplation. « Que regardes-tu, mon fils ?» Elle dit que bientôt quelqu'un d'autre aura besoin d'aide, répondit-il, sa voix étrangement mature. Qui? Demanda Elena, un tremblement dans sa voix. L'enfant se tourna vers elle. Dans ses yeux brillait le reflet lointain du ciel, une profondeur qui transcendait son âge. Je ne sais pas encore, maman, mais quand cela arrivera, je devrais être là. Elena sentit quelque chose se refermer dans sa poitrine, un mélange doux-amer de peur et d'acceptation résignée. Elle l'embrassa avec force, comme si elle voulait arrêter le temps, s'accrocher à l'innocence de son fils. Dans le silence de la nuit, une brise douce parcourut le balcon, portant un parfum ineffable. Et bien qu'il n'y ait personne d'autre, tous deux sentirent clairement une présence légère et chaleureuse, comme deux mains éthérées qui les enveloppaient dans une étreinte protectrice. Elena ferma les yeux. Merci, murmura-t-elle au vent, sa gratitude un soupir à peine audible, de ne pas l'avoir laissé tomber. Au loin, en un point reculé du ciel, une étoile scintilla d'une teinte bleue si ténue que seul un enfant au cœur éveillé pouvait l'apercevoir. Le temps, inexorable, poursuivit son cours, mais le miracle ne s'effaça pas de la mémoire collective. 3 mois après l'accident, Gabriel marchait de nouveau dans les rues du quartier, avec le même sac à dos que toujours, saluant les voisins qui le regardaient comme s'il était une apparition, un spectre du sacré. Sur les murs des maisons restaient encore des vestiges de bougies consumées et de fleurs séchées, témoins silencieux de la foi improvisée et spontanée que son histoire avait éveillée chez les gens. Elena s'efforçait avec ardeur que tout revienne à la normale, mais quelque chose chez son fils avait changé pour toujours, une transformation subtile mais profonde. Parfois, il restait à regarder le vide, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il écoutait une musique céleste que lui seul pouvait entendre. D'autres fois, il écrivait des phrases sur de petits bouts de papier et les rangeait dans une boîte à chaussures qu'il cachait jalousement sous son lit. Quand elle lui demandait ce que c'était, il répondait simplement « des messages pour le moment venu ». Un dimanche après-midi, le père Esteban leur rendit visite. Il apportait une lettre scellée du blason imposant du Vatican. Ils ont officiellement reconnu le cas comme un phénomène digne d'étude, annonça-t-il. Elena l'a reçu de main tremblante, ne sachant si elle devait se réjouir ou craindre pour l'avenir de son fils. « Et cela, qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, sa voix à peine un filet.
qu'ils enverront un délégué pour écouter le témoignage de l'enfant et recueillir toutes les preuves. Ce n'est pas un jugement ni une proclamation, Elena, c'est juste le début d'une enquête. Gabriel écoutait attentivement depuis le canapé, son calme étrange et déconcertant. Il n'est pas nécessaire qu'il vienne, père. Elle ne veut pas de preuves. Le prêtre resta en silence, pesant ses mots. Que veut-elle alors, mon enfant Gabriel? Il le regarda dans les yeux, avec une profondeur inusitée. Que les gens écoutent, qu'ils se souviennent que le ciel regarde encore en bas. Cette nuit-là, l'enfant ne put dormir, immergé dans des rêves vifs et prémonitoires. Il rêva qu'il marchait dans un champ immense, couvert d'une brume dense et mystérieuse. Au loin, une silhouette bleue l'attendait. « Pourquoi moi » demanda-t-il dans son rêve. La voix répondit comme un écho doux, caressant son âme, « Parce que tu es tombé et que tu t'es relevé, et ceux qui se relèvent doivent aider les autres à le faire. » Quand il se réveilla, la chambre était emplie d'une lumière bleue très ténue, une luminescence éthérée qui l'enveloppait. Sur son bureau, le carnet de dessin était ouvert. Sur la page, écrite d'une écriture enfantine mais claire, se trouvait une phrase qu'il ne se souvenait pas avoir écrite, « Des jours de peur viendront et alors tu devras parler. » Ce même matin, la ville se réveilla avec la tragique nouvelle d'un nouvel effondrement dans un immeuble voisin. Plusieurs enfants étaient restés piégés sous les décombres, et le chaos s'emparait des rues. Gabriel vit les images à la télévision et, sans dire un mot, se leva du canapé, une détermination inébranlable dans son regard. « Maman, je dois y aller ?»« Où ça ?» demanda Elena, alarmée par son urgence soudaine. « Là-bas, il y a quelqu'un qui m'appelle. » Elena tenta de l'arrêter, mais dans le regard de l'enfant il y avait une certitude inéluctable, une conviction qui n'admettait aucune discussion. Elle prit son manteau et le suivit, résignée à l'inévitable. Les rues étaient remplies de sirènes hurlantes, d'ambulances qui déchiraient l'air et de gens courant en panique. Quand ils arrivèrent, l'immeuble effondré était un chaos dantesque de poussière, de fer tordu et de cris désespérés. Les pompiers creusaient avec un désespoir fébrile, cherchant des vies parmi les décombres. Gabriel s'approcha de l'un d'eux, sa petite silhouette contrastant avec l'ampleur de la tragédie. « Il y a un enfant avec un t-shirt rouge, » dit-il d'une voix ferme, sans hésiter. « Il est vivant. » Le pompier le regarda, surpris par son audace et son assurance. « Comment le sais-tu » ? Elle me l'a montré. Il est sous le grand mur, près de l'arbre. L'homme hésita un instant, sa logique défiée, mais quelque chose dans les yeux de l'enfant le convainquit. Il donna l'ordre, et l'équipe commença à creuser à l'endroit exact indiqué par Gabriel. Quelques minutes plus tard, un cri de joie traversa l'air, un rayon d'espoir dans la désolation. « Nous l'avons. Il est vivant. » Elena tomba à genoux, tremblante, les larmes de soulagement coulant de manière incontrôlable. Gabriel resta immobile, regardant le ciel. « Tu vois, maman » murmura-t-il. Elle ne se trompe jamais. L'histoire se propagea de nouveau, mais cette fois, il n'y eut ni moquerie ni scepticisme. Même les plus sceptiques gardèrent le silence, atonitos par la précision de l'enfant. Les médias l'appelèrent « l'enfant du double miracle », sa légende grandissait. Cependant, Gabriel ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Il retourna à son école, à ses jeux simples, mais son visage avait maintenant une maturité tranquille, presque lumineuse, une sagesse qui dépassait son âge. Le soir, il écrivait dans sa boîte à chaussures, sur ces petits papiers qu'il gardait avec tant de zèle. Des mots simples, parfois des phrases complètes, parfois des avertissements qui semblaient venir d'un autre monde, la foi ne se crie pas, elle se vit. Quand la peur grandira, regardez vers le haut. L'amour pèse moins que l'air. Un jour, Elena trouva la boîte ouverte. À l'intérieur, à côté des papiers manuscrits, il y avait une petite médaille, la même que le père Esteban lui avait donnée des mois auparavant. Mais maintenant, elle brillait d'un éclat doux et éthéré, comme si elle gardait en elle un fragment du ciel lui-même. Elena comprit que son fils ne lui appartenait plus seulement, il appartenait au mystère, à l'amour inconditionnel qui avait arrêté sa chute et qui maintenant semblait le guider vers un destin bien plus grand, transcendant. « Promets-moi quelque chose, Gabriel, » dit-elle une nuit avant de dormir, d'une voix chargée de tendresse et d'une pointe de mélancolie. « Si un jour tu dois partir, dis-moi où tu vas. » Il la regarda avec une douceur infinie. « Je n'irai pas loin, maman. Je monterai juste un peu. » Les mois passèrent, et le cas de Gabriel fut classé,
relégué à l'oubli par la bureaucratie. La foule, avec le temps, se dispersa et le monde, comme toujours, oublia rapidement les prodiges. Mais de temps en temps, lorsqu'un accident se produisait ou qu'un enfant était sauvé de manière inexplicable dans des circonstances impossibles, quelqu'un se souvenait du nom de Gabriel Medina et disait à voix basse, c'est lui, ou la dame en bleu qui le protège. Un après-midi d'été, tandis que le soleil se cachait majestueusement derrière les montagnes, Gabriel s'assit sur le balcon. Il ferma les yeux et un sourire serein illumina son visage. Elena, de la cuisine, l'observa, le cœur serré par un mélange d'amour et de mélancolie. « À quoi penses-tu, mon fils ?» « À ce qu'elle m'a dit, » répondit-il, de cette voix tranquille et profonde, « qu'un jour le ciel et la terre se toucheront à nouveau. »« Et tu crois que ça arrivera ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Gabriel ouvrit les yeux, en eux brillait une lumière profonde, sereine, une certitude inébranlable. « C'est déjà arrivé, maman. » Quand elle m'a tenu. Elena sentit un nœud dans la gorge, émue jusqu'au plus profond de son être. Elle s'approcha et l'embrassa avec force, souhaitant arrêter le temps à cet instant. Et à ce moment précis, une brise chaude entra par la fenêtre, faisant bouger les rideaux avec une douceur éthérée. Sur la table, la petite statuette de la Vierge Marie, la même qui avait été à l'hôpital, resplendit un instant, comme si elle souriait en silence. Le ciel dehors se teinta d'un bleu si pur qu'il semblait impossible, une œuvre divine. Et dans le profond silence de l'après-midi, Elena jura entendre une voix lointaine, douce et réconfortante, qui disait « Ce n'est pas encore fini ». Des années plus tard, Médine avait muté, se transformant en une métropole vibrante. Les nouvelles tours, audacieuses et très hautes, cachaient l'horizon, et le rugissement incessant des voitures remplissait le jour et la nuit, tandis que les gens couraient toujours avec la hâte de la modernité. Personne ne parlait plus de l'enfant tombé du ciel, les nouvelles étaient passées de mode, devenues de simples échos du passé. Les vidéos s'étaient perdues dans le bruit du temps, dévorées par le tourbillon de l'information. Mais dans une petite église du quartier Laurel, discrète et humble, une bougie restait allumée, sa flamme dansant devant une figure de la Vierge Marie au manteau bleu. Personne ne savait avec certitude qui la maintenait en vie, qui renouvelait sa lumière chaque jour. Certains disaient que c'était la mère de l'enfant, avec sa foi inébranlable. D'autres, que c'était Gabriel lui-même, maintenant un jeune homme, qui venait en silence au crépuscule, rendre hommage à sa protectrice. Elena avait vieilli avec grâce, les cheveux blancs adoucissant les traits de son visage, et ses mains, marquées par les années, continuaient de trembler chaque fois qu'elle se souvenait de ce jour extraordinaire. Dans son appartement, le balcon restait identique, la balustrade réparée, le vent soufflant avec la même familiarité qu'autrefois. Parfois, lorsque le soleil se couchait, elle s'y asseyait avec une tasse de café fumant, contemplant le ciel qui un jour avait failli lui ravir son fils. Gabriel avait 15 ans. Il avait grandi vite, trop vite au goût de sa mère. Il n'était plus l'enfant qui souriait timidement aux journalistes. Il avait un regard profond, tranquille, une sérénité qui frappait, et une manière de parler qui réussissait à faire taire même les adultes les plus expérimentés. Il avait appris à vivre avec l'invisible, à intégrer le miraculeux dans son existence quotidienne. Le soir, il restait à écrire dans son carnet, dans la même boîte à messages qu'il avait gardée depuis l'enfance. Personne ne savait ce qu'il notait, seulement lui, ses pensées les plus intimes et ses visions. Un matin, alors que la ville dormait sous un manteau d'étoiles, Elena se réveilla en sursaut. Elle sentit un parfum doux et enivrant, comme des fleurs mouillées par la rosée. En se levant, elle vit une lumière ténue sous la porte de la chambre de son fils. Elle pensa qu'il était encore éveillé, plongé dans ses études. Elle ouvrit doucement. Gabriel était assis près de la fenêtre, le carnet ouvert sur ses genoux. Autour de lui flottait une clarté bleue si légère qu'elle semblait être sa propre respiration. « Tu vas bien, mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, presque un murmure. Il sourit sans la regarder, ses yeux fixés sur le point de lumière. « Oui, maman, elle est là. » Elena fit un pas en avant, son cœur battant avec force. Dans l'air, juste devant le jeune homme, se dessinait une silhouette lumineuse, douce, presque transparente. C'était la même figure éthérée qu'elle avait vue à l'hôpital tant d'années auparavant, inimitable. « Pourquoi es-tu revenu ?» murmura-t-elle, sa voix chargée d'étonnement et de révérence. La voix ne fut pas entendue avec les oreilles, mais Elena la comprit avec une clarté limpide, directement dans son esprit, parce qu'il y en a qui continuent de tomber et il saura les retenir.
Helena sentit des larmes monter à ses yeux, un mélange d'émotion et de profonde compréhension. Gabriel se leva et l'embrassa avec tendresse et force. « N'aie pas peur, dit-il, sa voix pleine de réconfort et de sagesse. Tout ce qu'elle m'a enseigné est en moi. » Le lendemain matin, lorsque le soleil entra par la fenêtre, l'éclat bleu n'était plus là, seulement le carnet ouvert sur la table. Sur la dernière page, une phrase écrite d'une écriture claire et définie, une révélation que Gabriel ne se souvenait pas avoir écrite: « Le miracle n'a pas été que je sois sauvé, mais que j'ai appris à sauver. » Les années passèrent. Gabriel grandit, se consacra à l'étude de la médecine et à sauver des vies avec une passion inébranlable. À chaque opération d'urgence, à chaque enfant qui parvenait à survivre grâce à ses mains, quelqu'un disait qu'il y avait une lumière en elle, un calme étrange, presque surnaturel, qui se ressentait près de lui. Personne ne sut l'expliquer avec des mots, avec la logique de la science. Certains l'appelaient un don, d'autres simplement la foi. Il ne parla jamais du passé, ne chercha jamais la gloire. Il portait juste toujours autour de son cou une petite médaille en argent à l'effigie de la Vierge au manteau bleu, son amulette silencieuse. Helena mourut un après-midi tranquille d'automne, la médaille dans ses mains affaiblies par l'âge et un sourire de paix sur ses lèvres, le cercle de sa vie se refermant. À ses funérailles, le père Esteban, déjà âgé et la voix fatiguée par les années, prononça peu de mots, mais chargés d'une profonde signification. Il y a des miracles qui ne se terminent pas avec le fait lui-même, mais qui, au contraire, commencent avec lui. Gabriel fut l'un de ces miracles vivants. Le ciel l'a tenu une fois, et depuis, il se consacre à tenir les autres. Cette nuit-là, lorsque le soleil se coucha majestueusement derrière les montagnes, un éclat bleu, fugace et éthéré, traversa le ciel de Médine. Certains le confondirent avec un éclair lointain, d'autres avec un simple reflet de l'atmosphère. Mais ceux qui étaient près de la petite église assurèrent que la bougie devant la figure de la Vierge Marie s'alluma seule, sans que personne ne la touche, un témoignage silencieux du miracle persistant. Et ainsi, le miracle de Gabriel continua de respirer, silencieux et discret, comme un courant d'air qui traverse les années, défiant l'oubli. Parce qu'il y a des histoires qui ne s'éteignent pas avec le temps, celles qui commencent par une chute inattendue et finissent par nous rappeler que l'amour, quand il est vrai et pur, a le pouvoir, non seulement de sauver une vie, mais aussi d'arrêter le temps.